Shabab, salam alaikum. Marhaba alaikum في la première vidéo de l'intégration par partie. Donc, premièrement, on va essayer de parler un petit peu de l'intégration par partie. Alors, la première chose, on connaît tous la formule de dérivée d'un produit. Donc, dérivée de UV est égal à U' V plus UV'. D'accord? Alors, de cette formule-là, si on essaie d'intégrer ces deux fonctions, donc l'intégrale de U, V', dx, dt, c'est en fonction de la variable, est égale à l'intégrale de U', V plus UV'. D'accord? Là, il faut ajouter dt, et là aussi, où dx, c'est en fonction de la variable. OK. Alors, ici déjà, on va appliquer une propriété de l'intégrale, puisque l'intégrale est linéaire. Alors, c'est l'intégrale de U'V plus l'intégrale de UV'. Et là, une fonction primitive de UV' est UV. On sait très bien qu'une primitive de f' est f. Parce que f, c'est la fonction qu'on dérive et on trouve f'. D'accord? Alors, d'ici, on va avoir la fameuse formule de l'intégration par partie. On va avoir l'intégrale de UV' est égale à UV moins l'intégrale de U'V. Et c'est la formule qu'on va utiliser souvent ou qu'on va utiliser pour l'intégration par partie. L'essentiel, c'est le choix de U et de V', de sorte à avoir l'intégrale de U'V facile à calculer ou simple dans son calcul ou avec une fonction dont la primitive est connue. D'accord, donc prenons un exemple pour simplifier les choses. Alors, calculons l'intégrale de, par exemple, de x ln, de x dx, de 1 à e. Alors, pour calculer cette intégrale, on voit clairement qu'une primitive de cette fonction n'est pas évidente. Donc, on va penser à une intégration par partie. Alors, le choix de la fonction u et le choix de la fonction v'. Alors, si on choisit ln de x comme v', alors pour trouver v, il faut qu'on trouve la primitive de ln. C'est une formule qu'on n'a pas dans le programme. Et donc, il vaut mieux prendre v' comme x et u comme ln de x. Cela implique que u' est égal à 1 sur x et v est égal à 1 demi x au carré. Alors, en appliquant notre formule d'intégration par partie, on va avoir l'intégrale de 1 à e, x ln de x dx est égal à u fois v, donc ça nous fait 1 demi x au carré ln de x de 1 à e moins l'intégrale de u'v, donc ça nous fait 1 sur x multiplié par 1 demi x au carré. En simplifiant, on va avoir 1 demi x dx de 1 à e. C'est bon? Alors, ici, c'est 1 demi x au carré ln de x de 1 à e moins, et là, une primitive de cette fonction, c'est 1 quart, donc c'est 1 demi, multiplié par une primitive de x, c'est 1 demi, x au carré, de 1 à e, qu'on peut écrire ici, 1 quart, x au carré. Donc ça nous fait 1 demi au carré, ln de e,
moins 1 demi, 1 au carré, ln de 1, moins 1 quart, e au carré, moins 1 quart, 1 au carré. Donc ça nous fait 1 demi, e au carré, parce que ln de e c'est 1, moins 1 demi, 1 au carré, ln de 1 c'est 0, donc ici c'est 0, moins 1 quart, e au carré, plus 1 quart. Donc ça nous fait 1 demi, e au carré, moins 1 quart, e au carré, ça fait 1 quart, e au carré, plus 1 quart. C'est bon? C'est clair? Exemple numéro 2, on va calculer l'intégrale de x sinus de x dx de 0 à pi sur 4. Donc, là aussi, x sinus x, on ne connaît pas une primitive usuelle ou une primitive facile à cette fonction-là. Donc, ce qu'on va faire, c'est on va penser à une intégration par partie. Donc là, on doit choisir U et V'. Alors, le choix de U, c'est soit X, soit sinus X. Donc, si on choisit X comme U, sa dérivée, ça va être 1. Donc, ici, on va avoir 1 fois une fonction, là, une primitive de sinus. Mais, si on choisit U comme sinus, sa primitive, ça va être cosinus moins cosinus, et la primitive de x au carré, ça va être x au carré. Donc, ça va compliquer cette intégrale. Alors, on va choisir x pour U et sinus de x pour V'. La dérivée de U, c'est 1, et une primitive de sinus, c'est moins cosinus x. C'est bon? Donc, là, notre intégrale, l'intégrale de 0 à pi sur 4, x sinus de x, dx, en appliquant la formule, c'est uv, donc x fois moins cosinus x, donc c'est moins x cosinus de x, de 0 à pi sur 4, moins l'intégrale de 1 fois moins cosinus x, ça fait moins cosinus x dx, de 0 à pi sur 4. Donc ça nous fait moins x cosinus de x, 0 pi sur 4, moins et moins ça fait plus l'intégrale de cosinus x dx, de 0 à pi sur 4. Donc, du coup, ça nous fait moins x cosinus x, 0 pi sur 4, plus une primitive de cosinus, c'est sinus x, de 0 à pi sur 4. Et on va remplacer. Cosinus, c'est moins pi sur 4, cosinus de pi sur 4, moins 0, ça fait plus 0 cosinus de 0, plus sinus de pi sur 4, moins sinus de 0. Donc là, ça nous fait un 0, et là, ça nous fait un 0. Donc ça nous fait moins pi sur 4 fois racine de 2 sur 2, plus racine de 2 sur 2. Ce qui nous fait moins pi racine de 2 sur 8 plus racine de 2 sur 2. Et voilà, l'intégrale est calculée. Donc j'espère que c'était clair et à la prochaine vidéo. Au revoir.